essayer, tu as peur de te lancer et ça ne marche pas comme ça a marché pour tel. Tu commences à te poser des questions, tu commences à dire comment, je sais pas, tu en veux à l'univers, à la terre entière. Hello everybody, welcome back to my channel. Bon retour sur ma chaîne, vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Noélie Gerda. Moi c'est Noélie Gerda, bien évidemment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va aborder un sujet, comme vous avez bien pu lire en titre, qui touche beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la crise de la vingtaine. Bref, si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager et surtout activer ta cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Bref, le sujet d'aujourd'hui parle de la crise de la vingtaine. Cette fameuse crise que nous tous, nous passons par là sans exception. Personne ne peut me dire qu'il ne passe pas par cette période qui est entre l'adolescence et l'âge adulte, je dirais. Parce que moi, en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où je sais pas. En fait, la crise de la vingtaine se manifeste en général. Genre, vous êtes toujours stressé, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez à votre avenir, vous vous dites est-ce que, il y a toujours des est-ce que dans notre réflexion, on se questionne, on se met en question. Franchement, cette période est vraiment très très difficile parce que parfois nous le vivons nous seuls, parfois nous le vivons nous-mêmes dans notre fort intérieur. On ne le sait, on ne le dit pas forcément à notre entourage, on ne le partage pas forcément cela. Notre perpétuelle quête de réussite, en pleine réflexion, de toujours se poser des questions, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que on ne cesse de se poser des questions. Bref, moi je dirais de ne pas franchement se focaliser sur ce que quelqu'un m'a dit, quelqu'un que je partage beaucoup de choses avec cette personne. Quand je lui en ai parlé, la personne m'a dit, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être tu es dans une période où peut-être le travail ça ne marche pas, peut-être c'est les études qui marchent pour le moment, concentre-toi sur les études. Si les études ça ne marche pas pour le moment, le travail qui marche, concentre-toi sur toi. Bref, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux franchement avoir une influence, parce que à vouloir trop réfléchir, à se dire mais pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi avec moi ça ne marche pas, mais pourtant chez les autres ça marche. Ouais, ça peut marcher sur quelqu'un d'autre, mais ne pas marcher aussi chez toi, parce que chacun a son aura, chacun a son état, chacun a sa vie. Peut-être tu peux essayer ceci, ça ne marche pas, moi j'essaie, ça marche très bien avec moi et vice versa. Cette personne m'a dit, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Pour me dire, il me fait comprendre que des choses sur lesquelles je n'ai pas d'influence, je ne dois pas me focaliser dessus parce que ça m'irrite, ça me stresse pour rien, ça me fait beaucoup réfléchir et tout, ce qui n'est pas bien pour moi, pour la santé mentale surtout. Et aussi, lorsque vous êtes dans la vingtaine avec l'aide de l'entrepreneuriat, ceci, l'investissement, machin, truc, vous essayez, en fait, je dirais, quel jeune ici, hein, quel jeune n'a pas regardé même pour une fois des vidéos d'entrepreneuriat? Parce que nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat, comme je disais tantôt, où chacun
des entrepreneurs donnent des expériences. Tu te dis, si tel a fait, peut-être pourquoi pas moi. Et aussi, j'ai constaté que la crise de la vingtaine s'accompagne aussi de la procrastination. De la procrastination, pourquoi? Parce que tu veux, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en fait. Tu as une idée, tu as peut-être un projet, je ne sais pas, un truc qui a toujours un lien avec l'entrepreneuriat, mais tu as peur. Tu as peur d'essayer, tu as peur de te lancer et ça ne marche pas comme ça marchait pour tel. Vous voyez un peu. Ce qui fait que tu regardes les vidéos de motivation, tu es bien motivé et tout, mais au moment de passer à l'action, c'est pas toujours ça. Au moment de faire le premier pas, c'est pas toujours ça. Je dis non, mais non, je vais remettre à demain. Tu tournes, le temps passe et tu es toujours là. Après, la dépression commence, tu commences à te poser des questions, tu commences à dire comment, je sais pas, tu en veux à l'univers, à la terre entière. En fait, c'est pour vous dire, chacun est responsable, chacun est maître de son destin, mais nous devons aussi nous mettre une certaine pression. Comme vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir de changer votre vie. Si vous voulez devenir X ou Y, vous battre pour vos rêves et tout. Mais aussi, ne vous mettez pas la pression du genre, il faut absolument, sans ça, vous risquez de faire des choses pas très religieuses pour atteindre à ce stade que vous visez. Bref, je sais pas si je m'embrouille, c'est que je cherche comment je vais vous expliquer ou bien comment je vais essayer de partager cela avec vous. Donc en fait, c'est que la crise de la vingtaine, comme je disais, il y a ce rêve qui est en nous, il y a la procrastination, la peur, l'hésitation et tout. Et il y a aussi cette pression psychologique que nous nous mettons nous-mêmes parce que nous nous disons il faudrait absolument que j'atteigne tel palier de ma vie ou bien tel stade de ma vie lorsque j'aurai peut-être, je sais pas, 25, 28, 30 ans. Ou bien avant ces 30 ans, il faudrait que j'ai déjà telle chose ou bien on commence à se mettre de la pression. Bref, j'ai lu un commentaire sur TikTok. J'ai lu un commentaire sur TikTok, c'était du genre, on parlait toujours de la crise de la vingtaine. Quelqu'un a écrit, moi-même j'ai commencé à entreprendre lorsque j'avais 8 ans. Je sais plus, je me rappelle plus du commentaire en fait. Le commentaire était drôle. Lui-même, il a essayé d'entreprendre lorsqu'il avait 8 ans et il est déjà à 20 ans. Il a déjà... Il a ce que les biens qu'il avait déjà. Bref, c'était un commentaire drôle en fait. C'était drôle. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que lorsque peut-être nous sommes déjà à nos 20, 21, 22, 23, 24, 25 ans, on commence à se mettre une pression terrible parce que 20, on n'est pas loin des 25 ans et à 25 ans, on n'est pas non plus loin des 30 ans et ainsi de suite. Donc, il faudrait que chaque personne puisse être conscient que tel et moi, c'est différent. La façon que lui va prendre les choses à ses 25 ans, ce ne serait pas la même façon que moi je vais prendre les choses quand j'aurai peut-être ses 25 ans ou bien quand j'ai pris les choses quand j'avais ses 25 ans. En fait, chacun doit à son niveau ou bien à son niveau de compréhension ou d'appréhension de faire la part des choses. Parce que lorsque on se met cette pression énorme du genre
Il faudrait absolument. C'est bien de se mettre la pression parce que ça nous pousse, ça nous met du poing dans la gueule à batailler, à travailler, à chercher à upgrade ou bien à s'améliorer. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bref, moi en ce moment, je dirais, je suis mitigée. Mitigée pourquoi? Parce que j'ai eu cette crise à un moment, mais comme je vous disais, quelqu'un m'a dit, concentre-toi sur ce que tu peux influencer. Concentre-toi sur ce qui est de ton ressort. Ce qui n'est pas de ton ressort, il faut laisser à Dieu. Oui, faut laisser que Dieu... On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ce qui est peut-être bien pour toi, que tu trouves bien pour toi, n'est pas aussi bien pour Dieu. Donc, arrête de te mettre cette pression. Et moi aussi, je trouve que cette pression vient parfois aussi de l'influence de ce qu'on voit sur les réseaux et tout. Ce qui est franchement... Vous comprenez à quel point le pouvoir des réseaux sociaux, c'est très subtil. C'est subtil, mais ça agit. Ça a un effet psychologique sur les gens. Parce que moi-même, cette pression m'est venue des réseaux sociaux sans vous mentir. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je laisse tout à Dieu. Ce que je peux gérer, je gère. Ce que je n'ai pas d'influence dessus, je le laisse au Seigneur. Ce qu'il juge bon pour moi, il me le donne. Ce qu'il juge bon pour moi, il laisse. Et je l'accepte ainsi. Je n'ai pas... Tu n'as pas de choix en fait. C'est ça la réalité. On n'a pas le choix que d'accepter. Parce que si vous n'acceptez pas, vous allez faire comment? Vous n'aurez pas d'autre choix. Si vous n'acceptez pas que vous pouvez demander un truc à Dieu parce que vous voulez que tu dis, oh Seigneur, s'il te plaît, avant mes 25 ans, j'aimerais déjà que tu me permettes d'accomplir telle ou telle chose dans ma vie et que à ces 25 ans, je ne l'ai pas accompli. Tu vas faire comment? Tu acceptes et tu dis tout au Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et si tu as jugé bon que ce que je t'ai demandé n'est pas nécessaire pour moi à ces 25 ans, je l'accepte. Ou bien, Seigneur, si tu sais que je ne suis pas encore prêt d'acquérir ce que je te demande, je te dis toujours merci. Parce que lui, le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Et le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous et à quel moment c'est bon pour nous. Vous savez, le Seigneur sait ce qui est franchement bon pour nous et à quel moment il faut nous donner. Parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez demander quelque chose au Seigneur pendant 1, 2, 3, 4. C'est la 4e ou la 5e année que le Seigneur réagit à vos prières parce que le Seigneur nous met à l'épreuve. Le Seigneur nous met à l'épreuve et le Seigneur veut voir notre patience. Parce que vous savez, nous aussi, on a souvent cette mauvaise habitude que lorsqu'on veut quelque chose, c'est où on vient vers le Seigneur, on le demande et on le met la pression de nous donner. Mais quand on n'a pas besoin de quelque chose, on faiblit dans notre foi. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Ce qui n'est pas toujours bon, mais ce qui nous arrive aussi parfois. Mais le Seigneur, lui, sait que nous, ses enfants, nous sommes comme ça. Et comme il est miséricordieux, bien sûr, il nous pardonne. Mais comme nous aussi, on nous donne déjà la chose, on retombe encore dans nos vieilles habitudes qui on a produit, entre guillemets, qui on a produit chasser le naturel au galop. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fondu que, ou bien parce qu'on utilise Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. C'est Dieu qui nous utilise pour nous parler, pour démontrer son degré de, je sais ça comment, de puissance. C'est Dieu qui nous utilise. Dieu, il parle à travers nous. Donc, même ce qu'on accomplit, c'est l'œuvre de Dieu. Il passe par nous pour que nous accomplissons. Vous voyez, même que lorsqu'on vient sur terre,
il passe par nos parents pour nous envoyer sur terre. Donc, ça veut dire que, en fait, on n'a pas le pouvoir de sur quelque chose. C'est Dieu qui décide. À la fin de la journée, c'est Dieu et Dieu lui seul qui décide, franchement. Vous savez aussi, il y a des cas où, franchement, on prie, on fait tout, mais ça ne donne pas. La réussite aussi, elle est divine. Hein? La réussite aussi, elle est divine. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. Si Dieu lui a dit, la réussite, ce sera, je ne sais pas trop. Bon, en fait, chacun maintenant a sa définition du mot réussite. Bref, je vais prendre un exemple. Si Dieu lui l'a dit, ta réussite peut-être, ça serait d'avoir une grande maison. Tu peux faire tout, prier, faire tout. Tu n'auras jamais au-delà de la maison. Tu n'auras jamais l'immeuble. Parce que Dieu, lui, il a vu que c'est ta réussite à toi là-bas aussi. Donc, pour vous dire que notre crise de la vingtaine qu'on passe et tout, on voudrait avoir ça ou ça. Il faut qu'on travaille. Oui, on doit travailler. On prie et tout. Mais si à la fin de la journée, Dieu n'a pas décidé que ce sera ainsi, ça sera comme lui, il aura décidé. Ça sera comme lui, il aura voulu. Et on doit l'accepter tel qu'elle. Franchement, on doit l'accepter tel qu'elle. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Ainsi, on n'a pas d'autre choix que de... Bref, on ne discute pas avec Dieu. On ne discute pas avec Dieu. Là, c'est clair. On ne discute pas avec lui. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Tu demandes, il te donne ce qu'il juge bon pour toi. Tu peux demander, je veux une maison avant mes 25 ans. Il juge que non. Ça 40 ans que toi, tu auras ta maison. Tu peux demander une maison avant tes 30 ans. Il te donne ça avant tes 30 ans. C'est chacun. Dieu, c'est un Dieu de générosité, de bonté. C'est chacun. Dieu donne en fonction de chacun, en fonction de comment il juge bien, comment c'est en fonction de ta mission aussi, en fonction. Bref, c'est Dieu, il connaît. C'est Dieu qui connaît comment il nous a créés. Donc c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Comme on dit, c'est un papa, il sait ce qui est bien pour son enfant. Le père, il sait ce qui est bien pour son enfant. Donc pour vous dire que toi, l'enfant, tu peux vouloir peut-être des chocolats. Ton papa, il dit non, le chocolat, c'est pas bien pour toi. Tu veux ça, mais c'est pas ce qui sera bien pour toi. Il te donne plutôt des légumes et des fruits à la place. Ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Tu vas prendre parce que c'est lui qui commande. C'est lui ton père. L'enfant ne commande pas son père, c'est le père qui commande l'enfant. Donc, en fait, la famille, les amis, la team, les anges, bref. En fait, vous, mes abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés, qui me regardent, bref. On doit accepter cela ainsi. On n'a pas le choix. Et on doit se faire du peu qu'on a. Parce que si on ne se fait pas du peu qu'on a, on sera aigri. On sera jaloux. On sera jaloux des autres. Vous savez, la difficulté que certaines personnes ont, et on dit souvent, moi particulièrement, je dis souvent, la solution se trouve dans le problème. Dans le problème qu'on a, il y a déjà une partie de la solution dans le problème. Les obstacles que tu traverses, dans ces obstacles, il y a déjà une partie de la solution. Donc, si on ne se fait pas du peu qu'on a en cherchant à évoluer, à s'améliorer et tout, on sera aigri. C'est pour ça que moi, je me contente de ce que j'ai et je cherche à avoir plus. Si Dieu juge que je peux avoir plus, il me donne. Si je dis que je ne peux pas avoir plus, il ne me donne pas. Et j'accepte. Je n'ai pas le choix. C'est papa qui décide. C'est Yaya qui décide. C'est Yahweh qui décide. Bref, les amis, c'était pour vous parler un peu de ce passage, de ce rituel, parce que tout le monde passe par là.
Je ne sais pas si nos parents ont eu à passer par là ou bien nous, on passe par là parce que les réseaux et tout, comme je disais, influencent tout ça. Mais bon, nous, notre génération particulièrement, nous passons par là. Et parfois, ça peut être franchement difficile. Parfois, ça peut être euh, décourageant. On a envie de lui jeter l'éponge. On se demande, mais Seigneur, est-ce que cette vie mérite d'être vécue? Seigneur, mais est-ce que tu m'oublies? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas moi aussi? On se pose des questions comme ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que concentrons-nous sur ce que nous on peut maîtriser. Ce que l'on ne peut pas maîtriser, ce qui n'est pas de notre ressort, on laisse comme ça. On prie, on demande à Dieu, Seigneur, si je juge que c'est ma part, donne-moi. Et si c'est que c'est pas ma part, ne me le donne pas. Et s'il ne te donne pas, accepte-le. S'il ne te donne pas, accepte-le et ne te fâche pas. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est sa volonté. S'il ne te donne pas, il peut ne pas te donner maintenant, mais il te donne seulement dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, c'est Dieu qui juge. Anyway, on va se dire à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous motiver parce que c'est un peu de motivation aussi également. J'espère que cette vidéo vous aidera à être motivé, à ne pas déprimer, ne pas être découragé et ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche pas. Focalisez-vous sur ce qui marche. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous avez une contrôle en fait. Ce qui ne marche pas, mais laissez entre les mains de Dieu. Il va gérer pour vous. Il va faire votre palabre. Il va faire votre palabre. Bref, sur ce, on se dit bye bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et de vos familles. Peace. Et surtout, abonnez-vous et partagez notre chaîne pour agrandir notre communauté YouTube. Peace bad. Auf Wiedersehen. Bye. Bye bye. Je parle plusieurs langues. Moi, je suis polyglotte. Ha!